Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Je voudrais m'adresser aux pays riches. Je suis content que les ambassadeurs sont nombreux. Bolanda, député panafricain rwandais, Azol Loba, Ponanini, les Rwandais est au Congo. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du processus, mais aussi faut-il aller jusqu'en profondeur du problème que nos deux pays héritent de la colonisation. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrir la nationalité congolaise à part entière. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo. Mais comme vous le savez, il y a plus de 310 communes et villes, nouvelles villes qui ont été créées par le Premier ministre Matata en 2013. Et en 2015, par décision du Conseil des ministres, il a été décidé de surseoir à l'installation de ces communes. Le ministre de la décentralisation, il se permet d'aller installer de manière singulière une commune, si les 310 qui n'ont pas été installés, dans les conditions qui sont floues. Puisque parmi les raisons qui ont fait que cette question-là puisse être mise au frigo, c'était qu'il y avait des communes qui étaient sorties sur l'arrêté alors qu'ils n'avaient pas respecté la procédure. Puisque la procédure de la loi, c'était l'avis de l'Assemblée provinciale avant l'arrêté pour sortir la commune. Or, la commune de Minembwe n'avait pas reçu l'avis de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Donc, le ministre Rouberois est allé installer de manière cavalière une commune qui a été insérée de manière frauduleuse sur un arrêté qui est à surséance. C'est pour cette raison que nous avons dit que le ministre les faisant, alors que nous savons qu'il a passé, qu'il suit, celui d'avoir été le président du RCD, le RCD qui avait créé le territoire de Minembwe, ce territoire qui n'existait pas, qui perdait une partie du territoire d'Ouvira, une partie du territoire de Fizi, une partie du territoire de Mwenga. Lui a un antécédent qui fait que cette démarche qu'il a faite, ça s'appelle un conflit d'intérêts qui est contraire à la déontologie des ministres. C'est pour cela qu'on l'appelle à l'Assemblée nationale pour qu'ils viennent répondre, pour qu'ils disent aux députés pourquoi seulement Minembwe, alors qu'il y avait ce conflit, et quelle est l'urgence pour qu'ils prennent une grande délégation au niveau national, non seulement de son ministère, du ministère de la Défense, et une délégation diplomatique pour aller installer un bourgmestre d'une commune. Ça paraît trop. Il nous doit des explications sur ça, et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de l'interpeller pour qu'il vienne répondre à cette... Ma réaction, elle est facile. L'Est de la RDC est une contrée très sensible. Et quand nous assistons à un show de la nature de celui qu'on a vu à Minembwe, il y a des inquiétudes. Nous sommes les élus du peuple et nous devons devoir tranquilliser nos bases, notre population. On a vu les hélicoptères de la MONUSCO transportant le représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies.
nous nous posons la question de savoir, il est derrière quelle résolution des Nations Unies pour cela. De deux, on a vu l'ambassadeur des États-Unis, Minembwe. Qu'est-il parti faire là-bas? Quel est son rôle dans tout ça? On a vu le représentant de FARDC au sommet. S'agit-il d'une reddition ou quoi? Je me pose une question. On a vu la pléiade de ministres qui sont partis là-bas. Personne n'a été informé. On est surpris de voir que tout ce monde-là se retrouve de ce côté-là et quelques députés recrutés ci et là. Moi, je dis, cette contrée est très sensible. On a perdu dans ce pays plus de 10 millions de Congolais à cause du conflit de ce côté-là. Les cicatrices ne sont pas encore là. Hein? Les plaies sont encore fraîches. Et nous voici encore dans un autre show de la nature de ce qu'on a connu hier. Ça, ce n'est pas normal. De deux, la commune de Minembwe. Encore Minembwe, Minembwe commune, Minembwe territoire, tout ce que vous voulez. Hier, c'était un territoire. Si ça a avorté, c'est à cause du redimensionnement de ce territoire-là qui a touché les autres territoires, les autres contrées de la RDC, les chefferies, les groupements, et on a suspendu. On a vu l'ordonnance qui a été prise par le Premier ministre Matata, qui crée autant de communes qui ne sont pas encore installées. Dans la vallée, dans la plaine de la Ruzizi, il y a des communes comme Sangué qui sont pas installées. Et d'autres, en territoire de Fizi, il y a des communes qui ne sont pas encore installées. À Mwenga et Chabunda, il y a des communes qui ne sont pas encore installées. Pourquoi avoir seulement choisi Minembwe, sorti du lot, et on assiste à ce show-là? Il y a un problème. Et moi, je suis natif du coin. Tel que nous avons appris, cette commune-là prendrait un espace plus grand que le Rwanda. Commune rurale. Ça étonne tout le monde. Mon village, moi, Bilalombiri, à 170 km de là, est compris dans cette commune-là. Et tant d'autres, donc en chefferie de Basile, en chefferie de Wamuzimu, on a pris un peu partout. Walungu n'est pas épargné. Walungu aussi a sa partie qui est enveloppée là-dedans. Fizi a sa partie qui est enveloppée. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est ça la question. D'après ce que nous avons appris, et selon les textes, les juristes nous contrediront, la commune rurale ne peut pas dépasser plus de 5 km². C'est ça ce que nous avons appris. C'est sur quoi j'ai la certitude. C'est qu'elle ne peut pas s'installer là où est installée une chefferie, un secteur. Parce qu'ils ont les mêmes compétences du point de vue des entités décentralisées. Mais là, la commune là, si elle va à Bilalombiri, elle a englouti déjà autant de groupements. Dans Itombwe, dans Mwenga. Donc, la loi est heurtée ici. Et on aurait heurté la loi de la RDC. Pourquoi? Dans quel intérêt? Point d'interrogation. Et nous disons, attention, nous ne laisserons pas cette imposture se faire. Nous irons auprès des cours et tribunaux de ce pays. Ça, c'est un. De deux, nous tendons notre regard vers les autorités du pays, notamment le chef de l'État, pour qu'il arrête cette mascarade-là. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Dans l'intérêt de personnes. Déjà qui s'enferment quelque part un groupe d'individus, ils boutiquent une affaire et ils prennent tout le monde de court et ils sont en train de se pavaner. Je dis ce n'est pas normal. Le chef de l'État, il y va de sa crédibilité dans cette affaire de Minembwe. Nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas faire. Une commune peut se créer, mais ça doit suivre le même cheminement. Et il n'y a pas de préférence entre entités de la RDC. Pourquoi seulement eux?
ekosalema te mboka ekokabwana te tokoteka yango te. Le Congo n'est pas à vendre ni à faire louer. C'est-à-dire mboka ya biso, il n'y aura pas de balkanisation. Donc wana ezali message bayoka yango malamu na bato balingaki bateka mboka. Balingaki bateka mboka. Balingaki bateka mboka. Tokolala tokokanisa etene. Tokolala tokokanisa etene. Balingaki bateka mboka. Balingaki bateka mboka. Tokolala tokokanisa etene. Question d'actualité relative à la situation dans les territoires de Fizi en particulier et dans la province du Sud Kivu en général. Ma première question s'adresse à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État. La préséance oblige, décentralisation et sécurité. Il vous souviendra, Excellence, Monsieur le Ministre, lors de la période de transition, la création du territoire dit de Minembwe a fait couler beaucoup d'encre, de salive et de sang. Ce territoire, créé par la rébellion, a été administrativement supprimé à la faveur de la réunification du territoire national. Mais aujourd'hui, force est de constater que non seulement l'insécurité délibérément créée n'a d'autre but que le maintien de ce territoire, mais aussi les autorités politico-administratives de l'époque de la rébellion ne cessent d'y exercer leur autorité en percevant des taxes et impôts, en se comportant en dirigeant d'une entité autonome, pérennisant ainsi l'anarchie tant décriée dans la localité de Minembwe, et là nous sommes dans le territoire du Fizi. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Ministre d'État, l'opinion nationale a besoin de savoir quelle est la position du gouvernement face à cette situation pour laquelle son silence risque d'être interprété comme une complicité. Pourquoi le gouvernement ne met-il pas fin à une entité administrative qui fonctionne en violation de la loi sur l'organisation politique et administrative de la nation? Excellence, hier, c'était Katumba qui était cédé par la volonté d'une personne. Aujourd'hui, chers collègues, c'est Kaemba. Et demain, ça sera probablement le tour de Minembwe, si pas une grande partie de la province du Sud Kivu. Honorable James, votre question, vous l'avez écrite. Alors, vous devez nous lire votre question. Vous commencez un nouvel exposé qui n'a pas été enregistré au bureau de l'Assemblée nationale. Donc vous restez dans le cadre de la question que vous avez posée au ministre et que nous avons transmise au ministre concerné. Merci, Monsieur le Pas Président. d'autres commentaires. Ma deuxième question, Monsieur le Président, s'adresse à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Défense et ancien combattant, sur l'insécurité persistante
dans les territoires de Fizi. Depuis plusieurs mois, on assiste à une présence massive et visible des militaires non autrement identifiés que par leur expression rwandaise, armés jusqu'aux dents et se déployant dans plusieurs localités, notamment dans la localité de Bibokoboko, à quelques 10 km de Baraka, et nous sommes dans le territoire de Fizi. Ces militaires entretiennent un climat d'insécurité permanente et généralisée. La psychose, la terreur et sèment la mort et la désolation parmi les paisibles citoyens. Chers collègues, par ma lettre numéro 0012 HON PM GM 06 du 7 novembre 2006, adressé au chef d'état-major des FARDC avec copie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'avais dénoncé cette situation. À ma connaissance, ma lettre précitée est restée sans suite au point que je pose la question de savoir pourquoi ce silence sur une question si grave qui traumatise la population et qui met en péril la sécurité des personnes et des biens. Il y a quelques jours, M. Didier Rancher, porte-parole de la Monique, rapporté par le journal L'Avenir du 1er février 2007, a déclaré, je cite, « Des accrochages ont eu lieu entre la 112e brigade des FARDC et la centaine d'hommes du major Rukunda du groupe Moronvia entre le 26 et le 29 janvier. » Fin de citation. Ces accrochages, chers collègues, ont occasionné des pertes en vies humaines. Selon la même source, ces accrochages auront pour cause l'arrestation de M. Théodore Muganza, administrateur de Minembwe par le général Massouzou. Et j'insiste là-dessus, ces accrochages ont eu pour cause l'arrestation de M. Théodore Muganza, administrateur de Minembwe par Massouzou. Ici, vous allez remarquer, chers collègues, Minembwe c'est une localité qui se trouve dans le territoire de Fizi. Donc, Théodore Muganza, il est lui administrateur du territoire de Minembwe. Mais, dans le territoire de Fizi, il y a un administrateur qui s'appelle Alfred Efoloko. Donc, dans le territoire de Fizi, il y a deux administrateurs. D'autre part, une information diffusée... Encore une minute. C'est le règlement intérieur. Bon, devant... Résumez vos questions, posez des questions clairement au ministre. J'ai votre document ici. C'est ce document qui va servir de base pour les réponses que le ministre vous apportera. Bon, si entre-temps vous avez évolué dans votre façon de voir les choses, vous pouvez continuer, mais il faut reprendre les questions qui sont là-dedans. Bon, je résume entre temps. Voilà, il faut résumer. Devant la gravité de ce fait, l'opinion a besoin de savoir ce qui se passe exactement dans les territoires de Fizi, eu égard à la présence suspecte des soldats étrangers, mais également sur cette prétendue alliance contre nature entre FARDC et Interamwe dont on a prétexte
des interventions étrangères qui n'attendent cette occasion pour rentrer encore au Congo. Voilà, Excellence, Monsieur le ministre d'État, décentralisation et sécurité, et Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, les deux questions liées par la relation de cause à effet et pour lesquelles l'auguste Assemblée attend vos réponses. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Sur sa question d'actualité, naturellement sans débat, qui a deux volets. La question sur l'insécurité persistante dans le territoire des Fizi et le fonctionnement illégal du territoire de Minembwe. Nous allons donc passer la parole à Monsieur le ministre d'État de l'Intérieur, décentralisation et sécurité pour rencontrer pendant 20 minutes au maximum les préoccupations de l'honorable Mulengwa James. Il sera suivi de son collègue de la Défense nationale et ancien combattant. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, je commencerai tout d'abord par présenter mes respects à votre auguste Assemblée et à travers vous, des millions de Congolais que vous représentez légitimement. C'est à cause de cette légitimité que nous répondrons chaque fois présents à vos appels pour venir nous expliquer. C'est pourquoi je voudrais aussi vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez pour la deuxième fois de venir m'expliquer et rendre compte à la nation des actes posés par mon ministère. La partie de la question d'actualité qui m'est adressée par l'honorable Mulengwa James se rapporte donc à la création et au fonctionnement du territoire de Minembwe. Le ministère est-il au courant de son existence anarchique? Si oui, pourquoi tolérez-vous son existence? Serait-ce une complicité? Telles sont les interrogations de l'auteur de la question. Et pour y répondre, je me suis proposé la démarche suivante. Primo, présenter à votre auguste Assemblée les critères de création d'identité territoriale. Secondo, répondre à la question, Minembwe remplit-il ces critères? Et quelle que soit la réponse à la question, vient le tertio, que faire pour résoudre durablement ce problème, en vue de permettre aux communautés autochtones de cohabiter en harmonie et en paix, cette paix qui est un objectif ultime pour le gouvernement, le premier gouvernement de la Troisième République, objectif repris en bonne place dans le programme du gouvernement. Soit dit en passant, sans la paix, le gouvernement ne saura pas atteindre les points d'achèvement. Ça serait un échec économique et sans avoir atteint les points d'achèvement, nous risquons de revenir à la case de départ avec tout ce que ça comporte comme conséquences économiques. Mais avant de développer cette démarche, je préférerais donc avec des conséquences même à la capitale. Qui dit stratégie, dit réflexion en secret, pour éviter que les ennemis de la République ne puissent d'avance torpiller les actions qui pourraient être envisagées. Ainsi donc, je proposerai qu'une commission parlementaire qui pourrait être constituée à cet effet, cette commission se mettrait à l'écoute de tous les intervenants gouvernementaux comme nous, des intervenants non gouvernementaux intéressés par les problèmes. Cette commission descendrait sur le terrain, au contact de la population et des élus locaux, pour amener des propositions concrètes à cette auguste assemblée. Celle-ci, à son tour, pourrait statuer
prendre des décisions et éventuellement les transformer en loi pour que vive la paix, la concorde, la cohabitation pacifique des populations dans cette partie est de notre pays. C'est un grand défi, certes, mais un défi que nous pourrions facilement transformer en opportunité pour la gestation d'une solution durable. Il y va du sens des responsabilités de votre auguste assemblée. C'en est un premier test. Voici donc, honorable président de l'Assemblée, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, ma modeste proposition à votre auguste assemblée. Je me mets donc volontiers à votre disposition et je me soumettrai à votre décision de rejet ou d'acceptation de cette proposition. De toute façon, je me suis préparé pour l'exposer. Je vous remercie pour cette première partie. Merci. Ça, c'est pour Minembwe. Donc, vous avez encore une autre question par rapport à ça? Je n'ai rien ajouté. Je disais que je suis prêt à exposer les critères. Je suis prêt à exposer si ces critères sont remplis, mais je demanderai tout d'abord si la proposition est acceptée ou pas. Attendez. Honorables députés, chers collègues, je voudrais dire au ministre qu'ici, la question qui a été posée par l'honorable James Mulengwa, c'est une question de clarification. L'honorable député, certainement par les électeurs qui vivent dans cette partie de la République démocratique du Congo et d'autres qui sont au courant des réalités de cette partie de notre pays, veulent savoir, 1. Est-ce que Minembwe est un territoire? Oui ou non? 2. Si ce n'est pas un territoire, est-ce que c'est vrai qu'il y a un certain Efoloko qui y exercerait les fonctions d'administrateur du territoire? 3. Si cela se vérifie et que si Minembwe n'est pas un territoire, qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur va prendre comme mesure maintenant? Pour l'avenir, monsieur le ministre d'État, nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec vous de construire et de consolider la paix. Votre proposition pour l'avenir est acceptée. Ça, nous le ferons. Mais en attendant, les députés veulent savoir qu'est-ce qui se passe à Minembwe. Et si ce n'est pas conforme à la loi portant organisation des entités politico-administratives, il faut corriger. C'est tout ce que nous demandons à ce stade-ci. Et il n'y aura pas de débat, monsieur le ministre, rassurez-vous. Donc vous avez la parole. Merci. Je me suis acquitté de cet agréable devoir prévenir. Mais alors, puisque vous voulez qu'on y aille, je suis disposé, je vous fournis. Je commencerai donc par vous donner les critères qui permettent à ce qu'on puisse déclarer que cette identité est acceptable. Les critères, je commence. Un instant, des honorables députés. Et je demande aux députés de ne pas donner l'impression qu'ici, nous appelons le ministre pour les déranger. Non. Nous appelons le ministre pour éclairer notre lanterne. Alors laissez-les parler. L'ami va conclure. D'autant plus qu'il y a encore le ministre de la Défense. Aux honorables députés, il ne faut pas que je réponde d'une manière simpliste par oui ou non. Je vais commencer tout d'abord par vous situer Minembwe. Cette réalité, je vais faire une projection. Si vous acceptez, oui. C'est nécessaire que vous puissiez visualiser la carte. Allez-y. Monsieur le ministre, vous êtes autorisé à le faire. Ok, donc, suivons d'abord. Honorable député, suivez. Vous entendez souvent parler de Minembwe. Voilà. Mais c'est une occasion pour que géographiquement, vous sachiez Minembwe. Okay, la province de Sud Kivu a 8 territoires. Projetez, messieurs. Voilà. On a besoin de ça, monsieur. Asseyez-vous là-bas. La situation. Asseyez-vous. Vous êtes projeté territoire par territoire avec leur nom. Pendant la guerre, il y a la création des Minembwe.